Thierry Messant, bonjour. Bonjour Robert Ménard. Thierry Messant, alors, est-ce que je peux dire que vous êtes le pape des conspirationnistes pour quelqu'un qui a animé le réseau Voltaire des laïcs? Vous n'allez pas aimer cette présentation. Non, vous êtes l'auteur surtout de l'effroyable imposture, on s'en souvient, je l'ai dit dans mon petit édito d'entrée, 250 000 exemplaires vendus en France, des dizaines et des dizaines, plus de 25 traductions dans le monde. Thierry Messant, vous êtes celui qui vous faites l'avocat par excellence de cette thèse-là. Je voulais vous poser une question. Mercredi, il y avait sur France 3 un reportage qui s'appelle Vol 77. Vous savez, c'était mercredi là. Et il y avait des témoignages des familles des victimes. Les victimes du Vol 77. Et juste, je vais vous rappeler quelque chose que vous avez écrit, Thierry Messant. Je vous cite, c'est pas moi, c'est de vous. Allez-y. Ces passagers du Vol 77 sont-ils morts? Si oui, qui les a tués? Sinon, où sont-ils? Où sont-ils? Mais ils sont morts, Thierry Messant. Écoutez, moi je rebondis tout de suite sur ce que vous dites là. Je n'ai pas vu cette émission, mais par contre, je me suis trouvé en contact avec des familles de victimes de cet avion-là. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à fait au début de cette polémique, tous ces gens-là étaient dans l'état d'esprit qui est le vôtre, tout à fait ulcérés de ce que j'avais écrit. Et puis il s'est passé un événement par la suite. En fait, ils ont commencé à vouloir comprendre pourquoi je racontais ça, à rentrer un peu dans les détails. Et là, quelque chose les a bouleversés en fait. C'est que le médecin en chef du Pentagone leur avait adressé des urnes funéraires avec les cendres des membres de leur famille qui étaient morts dans ce vol 77. Et il y avait avec ces urnes funéraires un grand certificat. Alors selon les cas, c'était indiqué que les restes avaient été identifiés avec les empreintes digitales ou avec les ADN. Mais quand il y a eu cette polémique autour de ce livre... De votre livre de mon livre, les autorités des États-Unis ont été amenées à expliquer que si on n'avait pas retrouvé de débris de l'avion, c'est parce que le feu à l'intérieur du Pentagone avait atteint une intensité telle que l'avion lui-même avait fondu et même une partie du métal s'était évaporée. Alors évidemment, ça n'est pas possible d'avoir des empreintes digitales ou des ADN si on a obtenu la température d'un haut fourneau. Thierry Messant. Attendez, laissez-moi terminer. Oui, je vous laisse terminer. Ces gens-là étaient tellement ulcérés qu'après, quand on leur a proposé une indemnisation officielle pour les membres de leur famille qui étaient morts, qu'ils ont refusé cette indemnisation officielle parce qu'elle était conditionnée à la signature d'un document comme quoi ils abandonnaient toute poursuite pénale ou civile. Thierry Messant, j'entends ce que vous dites. Qu'il y ait eu des maladresses, il le dit tout à l'heure, Guillaume Dasquier le disait, qui vous contredit sur votre livre, disait il y a eu des maladresses, des silences, des réponses qui ont tardé à venir et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on va juste vous poser cette question et je vais vous garder à l'antenne, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, 10 ans après, un certain nombre de questions que vous vous posiez ont trouvé des réponses? Est-ce que vous êtes moins affirmatif, vous, dans votre thèse? Non, je suis au contraire beaucoup plus affirmatif dans ma thèse, mais je reviens sur le fond du sujet. C'est que des années après, nous avons toujours un débat sur les questions techniques, et comme vous le disiez, il y a des arguments qui sont arrivés dans un sens ou dans un autre. Moi, je constate que les arguments qui soutiennent la version de M. Bush ne sont crus que dans les pays de l'Alliance Atlantique et pas au-delà. Et dans un débat scientifique, il doit y avoir des arguments qui sont acceptables par tout le monde, que l'on soit dans un pays allié des États-Unis ou qu'on ne soit pas dans un pays allié des États-Unis. Thierry Messant, une seconde, il est 7h44 sur l'antenne de Sud Radio, 3628, vous dites Sud Radio, et vous êtes avec nous, vous êtes avec Thierry Messant à l'antenne, en direct. On vous retrouve dans quelques secondes. Et maintenant sur Sud Radio, la liberté de parole continue.
Ménard en liberté. 7h48, vous êtes sur Sud Radio. Que s'est-il passé le 11 septembre 2001 36-28, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous. Thierry Messant, vous êtes toujours là ? Oui, oui. Thierry Messant, je rappelle, vous êtes le fondateur du réseau Voltaire, vous êtes l'auteur de L'effroyable imposture, vous êtes le chef de file des gens qui contestent la version officielle sur les attentats du 11 septembre. Thierry Messant, sans rentrer dans le détail quand même, moi il y a quelque chose qui m'interroge, honnêtement. Si la théorie du complot était vraie, elle mobiliserait des centaines, des milliers de gens, tout le monde mentirait. Mais attendez, ça aurait fuité, on le saurait. On peut pas cacher comme ça des informations pendant des années sans que ça apparaisse. Vous avez vu, il y a un conseil des ministres en France, 2 heures après le canard enchaîné, ils sont informés de ce qui se passe. Imaginez là, on le saurait, il y aurait des gens qui auraient dit. Alors, d'abord, je dois rectifier un petit point de détail, si vous voulez bien. Vous parlez de la version du complot que je défendrai, mais l'idée que c'est un complot, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Monsieur Bush dit que c'est un complot islamiste. Moi, et ils étaient 19 quand même, ça on les connaît. Ils étaient 19, on les connaît quand même. Ça, ils étaient 19 personnes qui ont été accusées, et on peut aussi montrer que ces 19 personnes n'ont jamais embarqué sur ces avions et ne figurent pas sur les listes des passagers. Mais ne figurent pas sur les listes des passagers ? Non, n'ont jamais figuré sur les listes des passagers. Mais je vois que vous n'avez pas lu mon livre alors. Mais la théorie de M. Bush, c'est que donc c'est un complot islamiste. Moi, j'ai défendu une autre interprétation de cet événement, que c'est un complot qui vient de l'intérieur de l'appareil militaire des États-Unis. Et selon la manière dont on interprète l'événement, on va en tirer des conséquences différentes. Donc moi, ce qui m'intéresse, ça fait 10 ans maintenant, est-ce que les analyses des uns et des autres, formulées il y a 10 ans, sont toujours valides? Moi, je remarque que mes adversaires, il y a 10 ans, disaient par exemple que j'étais un abruti parce que, je reprends un éditorial du journal Le Monde, par exemple, disait que j'étais tellement anti-américain que je racontais que les États-Unis allaient attaquer l'Irak, c'était impossible, puisqu'ils l'avaient déjà fait avec Tempête du désert. Mais malheureusement, mon analyse permettait de comprendre ce qui allait se passer. Et non mais attendez, Thierry Messant, si c'est pour nous dire que les Américains ont utilisé, l'administration américaine a utilisé le 11 septembre pour ensuite justifier des interventions en Afghanistan, en Irak, tout le monde est d'accord là-dessus. Ça oui, vous avez sur ce point précis, c'est sûr. Donc déjà, vous admettez une partie de ce que j'ai écrit. Mais non, j'admets ça, mais comme plein de gens l'admettent. Non, mais le problème, c'est que moi, je l'ai écrit avant que ça ait lieu. C'est-à-dire que moi, j'ai pu le prévoir. Mais c'est pas là-dessus que je vous interroge. Ce que je vous interroge, c'est pas sur la manipulation qui consiste à utiliser ce qui s'est passé le 11 septembre pour justifier ensuite une intervention en Afghanistan, en Irak. Ce que je vous demande, c'est comment un complot pareil aurait pu passer inaperçu et que 10 ans après, il n'y ait pas des gens qui nous auraient dit, ah, mais attendez, moi, j'en faisais partie de ce complot. Or, il n'y en a pas. Non, il y a effectivement personne qui dit « moi j'ai fait partie de ce complot », mais ça n'a rien d'étonnant quand on connaît l'histoire des États-Unis, puisque aux États-Unis, il y a pu y avoir des programmes secrets qui ont pu être développés par le Pentagone sur toutes sortes de sujets, et dont on entend parler souvent qu'avec 20 ou 30 ans de retard. Actuellement, vous savez, il y a ce qu'on appelle les programmes noirs. Vous êtes pas un peu paranoïaque là, un peu quand même? Non, je suis pas paranoïaque. Ça y ressemble. C'est leur manière de fonctionner, hein. Vous avez actuellement ce qu'on appelle les programmes noirs du Pentagone qui sont subventionnés par le Congrès. On ne sait pas ce que ça contient. Ça fait 60 ans que ça dure et généralement, on apprend ce qui a été voté avec 20 ou 30 ans de retard. Thierry Messant, c'est pas étonnant. Thierry Messant, la douleur des familles, l'émotion des familles, ça vous perturbe pas quand même? Je vous ai déjà répondu tout à l'heure. Un certain nombre de ces familles de victimes sont aujourd'hui derrière moi à soutenir la même chose que moi. Écoutez, celle qu'on a entendue sur France 3, c'est pas le sentiment qu'elle donnait quand même. Absolument, mais ça renvient à autre chose que je vous ai expliqué aussi. Comment se fait-il que les informations qui circulent dans les pays de l'Alliance Atlantique ne sont pas les mêmes que les informations qui circulent en dehors des pays de l'Alliance Atlantique? Dans un débat démocratique ou dans un débat scientifique, les arguments doivent être universels. Ils doivent pouvoir convaincre
quelle que soit l'opinion politique que l'on a. Est-ce que Thierry Messant, vous me l'avez déjà dit, est-ce que c'est pour ça que vous vivez au Liban? Parce que vous vous sentez quoi, plus en sécurité dans les pays de l'Alliance Atlantique, comme vous dites? Écoutez, moi j'ai fait l'objet de menaces, j'ai fait l'objet de tentatives d'assassinat et de tentatives d'enlèvement. Alors voilà, ça c'est un fait. Maintenant, lorsque j'aborde cette question, je suis toujours gêné parce que je ne peux pas vous faire la preuve de qui a commandité tout ça. Mais enfin, pour moi, c'est assez clair. Je ne vous fais pas dire. Quand on dit les complotistes comme vous, en réalité, sont antisémites. Non, écoutez, ça c'est insultant. Hein. Vous le vivez comme une insulte? Absolument. Mais quand les gens disent, je le disais tout à l'heure dans l'édito, ah mais les Juifs ont été prévenus, c'est pour ça, il y en avait 4000 qui travaillaient dans le World Trade Center, qui sont partis avant, alors qu'on sait par exemple qu'il y en a 300 ou 400, il y a eu des enquêtes qui sont morts ce jour-là. Vous êtes d'accord avec moi? Là, c'est une saloperie à l'état pur. Je suis d'accord avec vous, et les gens qui m'ont attribué des réflexions comme celles que vous êtes en train d'évoquer ont été condamnés par la justice. Moi, je n'ai jamais dit des choses pareilles. Par contre, j'ai dit une chose très précise, c'est que ce jour-là, un certain nombre de dirigeants du World Trade Center, et ça n'a aucun rapport avec leur confession, etc., un certain nombre de dirigeants du World Trade Center étaient absents du World Trade Center. C'est pour ça que quand vous regardez la liste des victimes, vous avez surtout du personnel d'entretien, mais vous avez très peu de gens importants, alors qu'ils avaient... Ça dit rien, là. Ça dit rien non plus. C'est important parce que tous ces gens-là ont été invités la veille au soir à participer à un petit déjeuner de charité dans le Nebraska. Et alors? Invité par monsieur Warren Buffett. Et alors? C'est pour ça qu'ils n'étaient pas là. Ben, ce qui est très, très intéressant, c'est que d'habitude, tous les ans, Warren Buffett organise ça. Mais d'habitude, il le fait dans un grand hôtel. Là, il l'a fait sur une base militaire des États-Unis. C'est sur cette base militaire qui était dirigée, depuis cette base militaire, qui étaient dirigés tous les exercices aériens qui avaient lieu ce jour-là. Donc, il y avait tout le commandement du système de surveillance aérienne. Et c'est sur cette base militaire que George Bush est venu se réfugier dans l'après-midi. Donc, tout ça donne l'impression qu'on a cherché à protéger des gens pour qu'ils ne soient pas... Le complot dont vous parlez. Thierry Messant, merci.